Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle Vendée en direct. Aujourd'hui, j'accueille sur notre plateau Olivier Reynaud, qui est premier adjoint à la mairie de Némy. Bonjour. Bonjour. Alors, si je vous accueille aujourd'hui, c'est surtout parce qu'à Némy est organisée une opération qui s'appelle, en juin, J'agis pour demain, en plus ça rime. C'est une opération de sensibilisation liée à la protection de l'environnement, on va dire ça comme ça, où en fait on a une thématique pour ce mois qui est cette année la mobilité. Alors déjà m'expliquer un petit peu cette opération plus en détail, hein. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui est proposé en fait aux habitants? Ce qu'on a voulu faire avec les personnes qui composent le COPIL, c'est de dire aux citoyens de Némy comment on peut se déplacer sur l'agglomération. On s'est restreint vraiment à l'agglomération. Quels sont tous les moyens que l'on a pour se déplacer et essayer d'optimiser notre déplacement pour qu'il soit éco-responsable et que ça se passe, voilà, qu'on essaye d'agir ensemble pour que ça aille mieux au niveau de notre planète et au niveau de notre air que nous respirons tous les jours. Une thématique assez importante quand même. Alors ça se déroule tous les samedis du mois. Là par exemple, le prochain rendez-vous c'est demain. Qu'est-ce qu'on va proposer très clairement aux habitants? Là on parle de la mobilité, mais qu'est-ce qu'on va leur dire en fait? Notamment demain les habitants qui vont se déplacer pour venir nous voir vont pouvoir profiter d'un déplacement en bus avec un guide qui est fourni, qui est proposé par Impulsion. Donc il va leur expliquer effectivement comment ils peuvent se déplacer, quels sont les horaires, éventuellement dire aussi leurs besoins, exprimer leurs besoins auprès d'Impulsion et auprès de nous, pour que nous on puisse les reléguer à l'agglomération pour dire voilà, le bus aujourd'hui, les citoyens sont prêts à le prendre, mais voilà un petit peu les contraintes qu'ils rencontrent encore. Est-ce qu'on peut effectivement demain répondre à ces contraintes et leur permettre effectivement de prendre un peu plus le bus? Alors, on a le bus demain et puis... fin du mois, ça sera plus tout ce qui va être covoiturage, partage de véhicules, et puis tout ce qui va être déplacement alternatif. Donc, parler justement de la multimobilité, c'est-à-dire dire quand je me déplace, je ne prends pas qu'un seul véhicule, je peux avoir plusieurs façons de me déplacer. Voilà, au lieu d'aller avec son véhicule à un endroit, peut-être qu'on peut prendre le train par exemple et puis effectivement louer quelque chose sur place. Enfin voilà, et c'est être sur le multimodal qui permet effectivement des fois aussi d'avoir une empreinte carbone moins importante. Alors l'idée c'est vraiment de les sensibiliser sur cette thématique-là, pas de faire la morale en fait, juste dire les alternatives. C'est ça, notre démarche est vraiment de dire on n'est pas nous-mêmes, on n'est pas parfait sur ce que l'on fait. Donc c'est dire, on partage. Voilà, nous avons des idées. La semaine dernière, on a invité les Némysiens à faire des parcours en vélo pour aller à La Roche, des parcours sécurisés. Mais c'est pas dire tous les jours prenez votre vélo. On sait très bien que c'est pas possible. Le jour il pleut, on s'abstient de prendre son vélo, on prend sa voiture. Le jour où on amène ses 3 enfants, on peut pas prendre notre vélo parce qu'il faut les porter à l'école. Donc mais dire le jour où on peut, le jour où on va chercher sa baguette et qu'on est dans le bourg, plutôt que de prendre son voiture, on va faire ça à pied. Et pour ça, on a fait un petit parcours, une petite course d'orientation où on a mis 10 balises pour que les gens puissent se rendre compte qu'en fait, se déplacer dans Némy, ça prend pas de temps et qu'on peut vraiment aller d'un endroit à l'autre sans prendre sa voiture et que c'est pas le temps que ça fait entre le temps de monter dans sa voiture, démarrer, y aller, se garer. En fait, y aller à pied, des fois, c'est quasiment identique. Mais changer ses habitudes, c'est pas évident. Donc comment on arrive à convaincre les gens de se déplacer autrement, d'aller à pied au centre-ville plutôt qu'en voiture? C'est justement ce que je viens de dire, c'est qu'à un moment, il faut essayer. Donc nous, ce qu'on fait, là, pendant tout le mois, on a dit, venez essayer les différentes mobilités pour voir que, en fait, ça vous contraint pas tant que ça. Encore une fois, c'est pas dire qu'il faut tout faire bien, parce que, encore une fois, il va falloir du temps pour changer nos habitudes, pour tous autant qu'on est. Mais c'est dire, écoutez, regardez, au niveau de temps, vous ne perdez pas tant de temps que ça. Et en plus, vous faites du sport. Par exemple, si on fait du vélo, ça permet de faire du sport. Si on prend le bus, voilà, si on prend le bus, on a le temps de lire, ce qu'on ne peut pas faire dans sa voiture. Alors donc voilà, il y a des choses que l'on peut, il y a des gains que l'on a. Alors maintenant, ils nous intéressent ou ils ne nous intéressent pas. Mais aujourd'hui, c'est pas dire qu'il faut le faire, c'est juste dire, voilà ce que vous pouvez gagner à le faire. Alors ça, c'est la 2e édition de cette opération en juin, J'agis pour demain. En fait, pour cette opération-là, vous êtes parti d'un constat et alors vous allez peut-être pouvoir m'en dire plus, mais il y a 4 thématiques en fait et vous allez tourner tous les 4 ans. C'est ça. La dernière, c'était sur les déchets, donc on a fait le même principe tous les samedis matins sur le déchet.
Cette année sur la mobilité, l'année prochaine ce sera sur l'énergie et l'année suivante ce sera sur le circuit court. Et l'idée c'est que ces 4 thèmes sont récurrents tous les 4 ans et on voit l'évolution tous les 4 ans et on fait évoluer nos échanges et nos partages sur chaque thème tous les 4 ans. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, même ceux qui n'ont pas été sur le déchet l'année dernière pourront revoir ça dans 4 ans et avec les évolutions qu'il y a entre les deux. Mais de quel constat vous êtes parti pour lancer cette opération-là ? C'est simple. Aujourd'hui, la transition énergétique et le développement durable sont effectivement des enjeux importants. On en est tous conscients, c'est pas la peine de le redire, de le refaire. Voilà, c'est là. On a fait donc sur ce nouveau mandat, on avait commencé sur le mandat précédent, j'ai souhaité créer un COPIL, donc un comité de pilotage pour rassembler des citoyens et des élus. Donc nous sommes 10. Il y a 7 citoyens et 3 élus, dont le maire et l'adjoint qui s'occupe de tout ce qui est bâtiment, parce que chaque construction nouvelle qui se fait sur Némy est soumise au COPIL pour effectivement voir la démarche qui a été faite. Donc on est vraiment impliqué là-dedans et c'est de se dire, on a dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sensibiliser et comment on pourrait s'approcher des citoyens. Donc on a décidé, au départ effectivement on était timide, on a dit on va prendre la journée citoyenne et puis j'aurais dit non, on a carte blanche. Je pense que si on veut toucher, il faut plutôt partir sur un mois, une seule journée. Si la personne n'est pas là, elle ne peut pas en profiter. Alors que sur un mois, on peut, encore une fois, ceux qui viennent demain pourront parler aussi de ce qu'on a fait la semaine dernière et de ce qu'on a fait il y a 15 jours. Les thèmes ne sont pas bloqués à ce point-là. Donc voilà, on s'est dit on fait ça sur un mois et on fait ça samedi matin. Ça laisse plus de temps aussi pour évoquer d'autres thématiques. Tout à fait, tout est ouvert, encore une fois. C'est bien des moments de partage et d'échange, des bonnes pratiques. Il n'y a pas, voilà, et chacun fait comme il peut avec ce qu'il a. Alors, l'idée, c'est vraiment de s'adresser à tout le monde, pas juste aux particuliers. On a professionnels, agriculteurs, etc. Donc, vous vous adressez vraiment à l'ensemble de la population. C'est ça. Le COPIL ne se contente pas d'aller voir les citoyens. Là, on est en train d'organiser pour la rentrée, pour octobre, le 13 octobre, des ateliers avec donc, tout ce qui va être artisans, commerçants et agriculteurs, avec la commission vie économique, que je préside aussi. Donc en partenariat du COPIL et de la commission, nous sommes en train d'organiser effectivement une démarche pour aussi s'adresser à ces gens-là, à la vie économique. Donc voilà, on est vraiment ouvert on cherche tout ce que l'on va pouvoir faire. On va faire aussi appel aux associations pour les événements qu'elles vont créer, voire aussi avoir des démarches des fois simples entre ce qu'elles font, déjà faire le bilan de ce qu'elles font déjà, parce qu'il ne faut pas oublier que les gens font déjà beaucoup. C'est pour ça qu'on n'est pas des gens de son, parce qu'on sait que beaucoup de gens essayent. Maintenant, c'est de dire, je n'ai pas forcément pensé à faire ça. Et donner des conseils. Voilà, et donner des conseils. Alors, partager. Juste pour rappel, c'est demain, en tout cas le prochain rendez-vous, à Némy, où exactement ? Alors, c'est devant la place de l'église. C'est sur la place de l'église, devant la salle des associations. Ok, donc n'hésitez pas à venir voir, en tout cas, je pense que ça vaut le coup, c'est la mobilité. Oui, ça serait bien, venez échanger. Merci Olivier Reynaud. Merci à vous de m'avoir reçu. Moi je vous remercie de nous avoir suivis, on se retrouve très très vite pour une nouvelle Vendée en direct.